Il y a une rumeur qui circule selon laquelle Apple travaillerait sur des iPads plus grands qui pourraient continuer à brouiller la frontière entre ses tablettes et MacBook. Oui, Apple envisagerait des iPads plus grands, peut-être même jusqu'à 16 pouces, qui correspondraient à son MacBook plus grand. Comme nous l'avons vu avec les smartphones et les ventes de l'iPhone 12 mini, les ventes sont moins bonnes et les gens semblent penser que plus c'est gros, mieux c'est dans le domaine de la technologie. Cependant, alors que le dernier iPad Pro 2021 de 12,9 pouces est excellent, tout en étant sans doute plus proche des MacBook Air M1 et des MacBook Pro M que jamais, je ne suis pas convaincu que les plus gros iPads seront la chose qui comblera l'écart entre les tablettes et ordinateurs portables. iPadOS est un merveilleux système d'exploitation pour tablette. Presque toutes les applications fonctionnent bien et elles sont fluides, mais bien que l'iPad est bien pour des petites tâches de productivité telles que la prise de notes ou la rédaction d'un article, iOS n'est pas un système d'exploitation de qualité professionnelle. Le premier problème est le logiciel. Malgré les améliorations apportées à iPadOS, il n'offre toujours pas une expérience utilisateur aussi robuste qu'avec macOS. Oui, il existe une application fichier, mais elle n'est pas à la hauteur du Finder. iOS n'a pas besoin d'être fonctionnellement identique à macOS, même si on aimerait que l'iPad Pro avec sa puce M fasse tourner un semblant de macOS. Apple peut faire des futurs iPads de la taille d'un téléviseur, mais cela ne remplacera toujours pas un ordi s'il ne dispose pas du logiciel à la hauteur. Lorsqu'il est combiné avec le Magic Keyboard, l'iPad 12,9 pouces est plus lourd que le MacBook Air. Les futurs iPads beaucoup plus lourds ne résoudront pas ce problème, à moins que le Magic Keyboard ne soit plus lourd pour empêcher l'iPad de basculer lorsqu'il est utilisé sous la forme d'un ordinateur portable. Il vaudrait mieux mettre un écran tactile dans le MacBook Air ou Pro, ou même un MacBook 2 en 1 avec une charnière à 360 degrés pour qu'il puisse se transformer en une forme de tablette. Ajoutez la prise en charge de l'Apple Pencil et vous obtenez un appareil qui pourrait avoir la puissance et la flexibilité nécessaires pour plaire à davantage d'artistes numériques et d'autres professionnels de la création. Ce MacBook à écran tactile a encore plus de sens, maintenant que le Mac M prenne en charge les applications iOS. Mais Apple n'a fait aucun signe qu'un tel appareil est en préparation, bien qu'il s'agisse apparemment d'une décision logique. Bien sûr, tout le concept des iPads plus grands pourrait ne pas se concrétiser. La source des rumeurs est Mark Gurman de Bloomberg, un leaker plutôt fiable, qui a noté qu'il y a une chance que les iPads plus grands ne se produisent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.